Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de ce lundi 21 novembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous avez passé un excellent week-end. En tout cas, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver. Merci pour votre écoute, de votre fidélité, de vos petits messages que j'ai en retour. Et puis merci pour, bien sûr, toutes les personnes qui se sont abonnées et qui s'abonnent à ma chaîne en tout cas. Donc n'hésitez pas, bien sûr, si vous voulez vous inscrire pour participer au tirage au sort que j'organise chaque mois, et bien n'hésitez pas à m'envoyer avant la fin du mois, bien sûr, votre prénom, votre date de naissance, le département ou le pays où vous habitez, de me joindre tout ça par message privé. Donc vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la vidéo ou dans la barre de description, selon bien sûr l'appareil que vous servez. Voilà, donc on va voir un petit peu l'énergie dominante, un petit peu l'énergie qui va vous accompagner et puis ce vers quoi vous allez aller pour ce lundi 21 novembre. Je ne me suis pas trompée dans ma date, mais je vérifie quand même sur mon calendrier. Lundi 21, c'est bien, je ne me suis pas trompée. Alors aujourd'hui, je vais aller voir un petit peu, on va aller chercher un message du tarot psychique, voir un petit peu ce que l'on a comme message, bien sûr, l'énergie dominante. Alors, l'énergie dominante, on nous parle de sacrifice. C'est ta carte qui vient de se retourner. Alors, quelques sacrifices, mais voilà, moi je vois que vous n'allez pas vous enliser beaucoup plus, puisque si vous devez faire des sacrifices en ce moment, bien, vous allez vraiment vous sortir de là. Alors, on nous parle d'intuition ici. D'envie aussi, de désir, mais l'intuition ici peut nous parler ici que pour vous, vous êtes en train de vous servir un petit peu de votre intuition. On voit que vous êtes peut-être en train de chercher des réponses. Alors les réponses, bien sûr, on va dire qu'elles se trouvent en vous, évidemment, mais surtout que vous allez trouver des réponses, parce que vous allez être capable de comprendre et de voir les choses parce que vous les avez observées. Donc tout ce moment d'introspection, de réflexion par rapport à une situation, par rapport à des personnes, ça c'est vous qui verrez, c'est un tirage général, prenez vraiment dans le domaine qui vous parle. Voilà, ça va vous permettre de trouver des réponses, parce qu'on voit bien que vous cherchez des solutions, ou vous cherchez des réponses. Alors, on va poursuivre avec le tarot, les 22 arcanes majeurs du tarot. Allez, je vais couper en 3 paquets. C'est un petit peu... Allez, nous avons ici. Alors, nous avons 2 fois la papesse. La papesse, il y a une transformation qui se met en place pour vous, les amis, là. Alors moi c'est marrant parce que j'ai 2 fois le 2, 2 fois la papesse. Donc c'est pas mal quand même. La papesse, c'est que vraiment vous êtes vraiment, ça me confirme que vous êtes en pleine réflexion, les amis. Vous voyez, l'intuition, ça représente la papesse dans le tarot. Donc on a 2 cartes de même valeur aujourd'hui. Voilà. Alors vous cherchez des réponses, je pense que vous cherchez des réponses par rapport à un projet, puisque j'ai l'impératrice qui est juste à côté. Donc on a vraiment la suite, le 2 et le 3. Donc ici, pour moi, c'est quelqu'un qui cherche à savoir, qui a besoin de savoir en tout cas, d'un point de vue général, c'est quelqu'un qui pense, qui est dans la réflexion, peut-être quelqu'un qui est dans les études, quelqu'un qui peut être aussi dans la spiritualité. Voilà. Elle peut être aussi chercher des réponses, vous êtes en train de vous questionner, vous cherchez des réponses, et moi j'ai quand même ici l'impératrice qui nous parle de projet. Alors peut-être un projet professionnel dans lequel il va falloir peut-être faire une formation, un apprentissage, ou tout ce qui est attrait aux études en général. Voilà. Euh, Moi j'ai envie de vous dire, gardez confiance en vous, parce que vous allez avancer sûrement, lentement, mais sûrement, parce que vous avez encore besoin de réfléchir avant d'agir concernant un projet. Hein, voilà, c'est ce que j'ai pour vous. L'impératrice, on nous parle bien sûr de nouveaux projets. Donc pour moi, il y a peut-être une formation, il y a peut-être quelque chose qui est encore en pleine réflexion.
Parce que, voilà, vous n'avez pas peut-être pas tous les éléments, en main ou en votre possession pour pouvoir, vous permettre de vous lancer dans un nouveau projet ou dans une nouvelle aventure. Alors, la papesse peut également, nous parler que vous avez un projet peut-être à mettre en place, et pour cela, vous avez peut-être des démarches à faire parce que la papesse peut être des démarches, de comptabilité, au niveau du peut-être que vous faites des démarches aussi pour un projet. Alors peut-être une retraite, peut-être, pour une formation, mais on voit qu'il y a des démarches qui sont entreprises pour justement, votre projet. Alors ça peut être un projet, de reconnaissance, que ça soit, maladie ou professionnelle. Ça peut être des démarches aussi, administratives concernant, quelque chose de nouveau au niveau professionnel comme une formation ou un stage que vous devez faire pour, ce nouveau projet. L'impératrice, c'est toujours que ça vous demande du temps parce que c'est pas quelque chose qui est rapide, mais ça vous représente vous si vous êtes une femme. Évidemment, si vous êtes un homme, ça vous représente vous, bien sûr. Donc ici, on voit bien que elle peut représenter tous les écrits, tous les lettres aussi, l'impératrice, parce qu'elle a besoin de communiquer, hein. Bon, voilà. Alors c'est quelqu'un qui, quand même, qui a confiance en elle, qui a raison de faire ces démarches pour ce nouveau projet ici. Alors ça peut être un projet professionnel parce qu'on voit peut-être qu'elle doit vous apporter aussi une réponse écrite qui va être positive. Donc on voit bien qu'il y a un but qui touche à peut-être à sa fin, mais c'est une bonne période pour aussi être à la recherche d'emploi, hein, voilà. À condition bien sûr d'être comme l'impératrice, parce que l'impératrice c'est une personne active, voilà. Donc c'est une personne qui s'investit dans son travail ou dans ses recherches ou dans son travail, parce que pourrait être question d'un travail de compétences, mais un travail aussi de formation, de reprise des études ou de formation, de stage, ça c'est vous qui verrez. Mais en tout cas, c'est une femme qui s'investit. Voilà, tout simplement. Alors, au niveau, ça que ça peut toucher le domaine sentimental. Donc, on verra ici qu'il y a peut-être des projets ici affectifs, hein, voilà, avec une femme sincère, peut-être une maman aussi, peut-être que voilà, elle peut annoncer des nouvelles de quelqu'un ou quelqu'un qui vous a séduit et on voit que vous cherchez peut-être une relation équilibrée et satisfaisante, mais on voit que pour ce faire, voilà, ça vous demande peut-être que cette femme ou vous vous demande aussi bien peut-être de prendre un certain recul, de ne pas vous jeter comme ça à l'aveuglette, peut-être prendre le temps à la réflexion pour pouvoir mettre votre projet sentimental en place. Voilà. Donc on va poursuivre avec les petits messages de l'oracle Médéor, donc surtout sur la libération. On va voir un peu ce que j'ai pour vous. Alors, ça a sauté, donc je vais prendre les messages qui sont sautés. Alors, j'ai deux messages qui viennent de tomber. On a ici le chakra du cœur. Vous êtes peut-être en train de vous ouvrir à l'amour aussi, hein. Peut-être que vous n'avez pas pris assez de plaisir également jusqu'à présent. Alors, peut-être que vous n'avez pas pris assez de plaisir aussi. C'est fort possible puisqu'on voit que vous êtes plutôt dans votre mental à chercher des réponses en vous ou pour vous permettre, bien sûr, de nouveaux projets professionnels. Ça, c'est vous qui verrez, hein. Ici, moi, ce que j'ai ici, c'est le chakra du cœur. Donc, on voit bien que vous allez vous servir de votre intuition également, mais on voit bien que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, la papesse, c'est quelqu'un en même temps qui prend pas trop de plaisir, parce que c'est quelqu'un, pour l'instant, qui prend pas de plaisir, peut-être parce que vous êtes en pleine mutation ou pleine transformation. C'est fort possible, et on vous dit que votre projet du cœur, il va aboutir, et vous allez retrouver cet enfant, votre enfant intérieur. Alors que ça peut nous parler de généralité ou de professionnel, de personnel ou par rapport aussi à des déblocages sur des projets paperasse, hein, c'est-à-dire paperasse, c'est tout ce qui est administratif, voilà, tout ce qu'on peut mettre en place aussi. On voit que vous allez retrouver aussi votre enfant intérieur. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire revivre, hein. Donc on voit bien qu'elle va vous permettre aussi de vous libérer de tous ces soucis, de toute cette souffrance émotionnelle liée à votre enfant intérieur, donc par rapport à votre mental, par rapport au projet de cœur que vous voulez mettre en place. Allez, on va faire un tour avec l'autre partie de l'oracle Médéor. Alors j'ai deux cartes qui sont tombées. Ici, il y a des rencontres qui vont être fortes. Alors peut-être que vous allez rencontrer les bonnes personnes au bon endroit. Peut-être c'est des personnes aussi qui vont vous aider.
Ce sont des rencontres forces. Alors peut-être rencontres forces, ça peut nous parler d'âme sœur, mais on pourrait voir aussi que vous allez peut-être lors de vos démarches, de vos déplacements, de communication, vous pourriez tomber aussi sur des personnes qui jouent un rôle dans votre évolution par rapport à votre projet. Donc on verra bien qu'il y a un nettoyage profond, donc vous allez pouvoir vous libérer. Alors, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Alors, allez, on va poursuivre, on va voir un petit peu ce vers quoi vous allez aller, les amis, pour ces énergies d'aujourd'hui. Alors, on peut nous parler ici d'une libération, d'un blocage, hein, où vous cherchez des réponses. Voilà, ben, en fait, je pense que vous allez être libéré parce que vous allez les trouver. On nous dit qu'il y a un événement proche pour vous parce que les réponses sont déjà en vous, mais vous allez recevoir des réponses. Donc, nous avons la protection et réalisation de ce que vous voulez. Et nous avons le lâcher prise. Regardez. C'est pas beau ça? Franchement. Très beau message en tout cas. Donc libération, bien écoutez, si vous avez des projets en place, si vous avez fait des démarches, on verra que tout se met en place. C'est une belle période en tout cas pour entreprendre des choses, hein. Vous allez vraiment vous libérer de blocages parce que vous allez être dans le positif. Il y a peut-être des réponses, mais en tout cas vous êtes ouvert, vous êtes en train d'ouvrir un nouveau champ des possibles, les amis, hein. Voilà, et on vous dit que c'est une évidence. Voilà, je vous fais voir la carte. Pour moi, c'est une évidence. Et puis vous êtes en train de ressentir une profonde évidence et que vous allez arrêter de douter. Hein, voilà, vous allez vous faire confiance, excusez-moi, vous êtes sur le bon chemin et ou peut-être au bon endroit, entouré de bonnes personnes. Et je vous avais dit, les personnes, voilà, regardez, elles ont sauté du paquet. Alors, donc peut-être que vous allez être entouré de bonnes personnes ou des personnes vont se mettre sur votre chemin et ces personnes vont vous apporter de l'aide. Donc, on voit bien qu'il y a un événement très proche ici. On a l'horloge, mais ça nous parle d'événements très proches pour vous. Et ici, on attend, si vous attendez des réponses, en tout cas, eh bien, les réponses, vous les avez. Donc, les réponses, vous les avez déjà en vous. Parce qu'au fond de vous-même, vous sentez que c'est vraiment, ça va arriver, hein. Et ici, vous allez, si vous étiez dans le questionnement, ici, il y a des vérités qui arrivent pour vous. Voilà. Donc ici, écoutez votre cœur aussi parce que vous savez déjà au plus profond de vous-même qu'il va y avoir des résultats positifs. On est vraiment dans la protection et la réalisation de ce que vous voulez mettre en place par rapport à vos projets, que ça soit de cœur ou que ça soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc même s'il y a eu des problématiques, il y a une situation ici dans laquelle vous allez vous sentir protégé. Parce que la finalité, vous allez arrêter de vous inquiéter parce qu'on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Et donc, du coup, nettoyage profond, parce que du coup, il y a des choses qui se mettent en place. Et je vous ai dit, hein, il y a des personnes peut-être qui vont se mettre sur votre chemin pour vous aider à peut-être à vous donner le petit coup de pouce ou peut-être vous aider aussi à réaliser ce que vous souhaitez. Voilà, bah, écoutez, c'est pas mal. Et puis en regardant en arrière au dos d'Osette, il y a une belle transformation ici, hein. Donc vous allez vraiment vers du positif en tout cas. Voilà, sur votre choix de cœur. Voilà les amis, c'est pas mal. Aujourd'hui, nous avons des belles énergies. Alors, on va aller côté sentimental, hein, si vous voulez bien. Je pense que oui. Alors, on va mettre ça là. Donc, le sentimental aujourd'hui, je vais peut-être associer l'oracle non, c'est pas l'oracle coup de cœur, c'est l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, l'oracle de l'amour, voilà, et puis l'oracle, le chakra du cœur. Excusez-moi, j'ai un peu des trous de mémoire concernant mes oracles. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous côté cœur, les amis. Alors, on nous parle ici de souplesse, de tolérance, de promesse. Ah, on a l'échec. Bon, on va voir après, hein, quand même. Bon, ici, on a l'harmonie, passé, présent, avenir, donc on va voir, hein. On a des projets, donc des projets d'union, des projets de mariage, des projets d'union. Et pourquoi j'ai l'échec sur la puissance? Bon, on va voir après, hein.
On nous parle d'amour, de liens forts. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Pourquoi j'ai un échec? D'amour, de projets, de promesses, de liens forts, de puissance, d'union, de concrétisation aussi, mais surtout de puissance et de quelque chose de stable et durable. Ah bah voilà, l'échec, c'est parce que vous êtes dans l'illusion. Allez, c'est pour ça. Vous avez peur que ça soit trop beau pour être vrai. En fait, j'ai peur que j'ai l'impression que vous avez peur qu'avec cette personne, ça soit encore un échec supplémentaire dans votre vie. Alors je vais voir. Bon, ici, j'ai quand même la jalousie. Alors on va voir parce que la jalousie, bon, j'aurais envie de vous dire que c'est pas vraiment, c'est pas très 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 glorieux. Malgré tout, on a quand même l'harmonie. Donc j'ai la tolérance. Ah, quelqu'un qui est tolérant ou qui est un peu jaloux ou jalouse, hein, c'est un peu, ça pourrait nous parler de cela. Donc ici, moi j'ai la souplesse, la tolérance. On voit bien qu'il y a des promesses ici, mais on voit bien que vous avez peur. Moi, pour moi, c'est votre mental qui prend le dessus. Vous avez peur que encore ces promesses n'aboutissent pas, que ça soit que des fausses promesses ici, que vous faites des illusions. Je pense que c'est votre mental. Vous avez peur de revivre encore l'échec. Voilà. Ça, c'est un petit peu ce qui correspond aux leçons de votre vie déjà du passé. Et on voit bien que c'est difficile pour vous de mener à bien un projet ou il a été difficile pour vous de mener à bien un projet dans le passé. Parce qu'on voit bien que vous avez pu vivre et en tirer des leçons de ce qui vous est arrivé peut-être avant. Hein. Parce que moi j'ai quand même des projets, j'ai quand même le bonheur pour vous. Donc voilà, pour moi c'est plutôt votre mental. Vous avez peur encore de vous tromper, vous avez peur encore que ça soit un échec. Pourtant on vous dit que vous êtes avec une personne. Votre couple, on voit bien qu'il est en harmonie. On vous parle même d'amour, de liens qui se renforcent jour après jour. Il y a des promesses ici. Alors, des promesses, c'est vous qui verrez. Donc, ça peut être des promesses d'engagement, des promesses de mariage. En tout cas, ça peut être des promesses de vie ensemble. Ça, c'est fort possible. Et ici, on voit bien qu'il y a une situation ici qui va assez rapidement, hein, parce que c'est quand même tous les espoirs ils sont, tous les espoirs qui sont ici. On a quand même des projets qui commencent à se mettre en place ou qui se mettent en place ici. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez peur encore de vivre un échec. Hein. Peut-être, voilà, vous avez vécu, je pense, par le passé. On voit peut-être que les choses vous font remonter un peu toutes ces choses à la surface et que vous avez peur aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez vécu, que ça devienne encore de vous engager, que ça soit encore un échec. Voyez, moi j'ai comme la carte d'illusion, vous avez peur d'ouvrir les yeux à un moment donné et vous apercevoir que bah, c'était pas encore la bonne personne. Moi j'ai l'impression que c'est votre mental. Alors, et puis moi j'ai la carte de jalousie. Alors, jalousie, je pense que c'est parce que vous manquez de confiance en vous et peut-être manquez de confiance en l'autre. Parce que moi, j'ai une situation d'harmonie, de personnes de tolérantes, d'amour en tout cas, profond, parce que cet amour-là, ben, entrelacé, c'est vraiment l'amour profond des projets, mais c'est comme si que vous croyez pas au bonheur. Hein. Quelqu'un qui a du mal à croire qui a du mal à croire au bonheur et qui croit encore que c'est encore qu'une illusion et que ça va pas durer, que ça va être un échec supplémentaire. Voilà. Alors faites-vous confiance parce que j'ai quand même ici de belles énergies pour vous. Hein. Allez, je vais aller voir avec le chakra du cœur. Je vais chercher juste 3 messages complémentaires pour ce lundi 23. Alors, on nous parle bien d'un couple, évidemment. Alors, ça, peut-être que ça avance vite les projets. Voilà, concrétisation des projets. Vous voyez, il vous manque quelque chose ici. Vous voyez, moi, j'ai l'impression qu'il manque la confiance ici. Peur encore que d'échouer, peur que ça n'aboutisse pas, peur, voilà. N'écoutez pas les autres, en tout cas, hein, si on vous dit des choses. Alors peut-être que vous êtes en dépendance affective aussi, hein, c'est fort possible. Voilà. Voyez, on vous dit qu'il y a eu des répétitions des schémas ici, avec cette instabilité. Voilà, c'est un peu les leçons de vie que vous avez vécues au niveau sentimental au couple et qui vous empêchent aujourd'hui d'avoir totalement confiance en l'autre, mais
const complètement confiance en vous également. Alors moi, j'ai aussi les autres, faites attention parce que peut-être les autres vous disent tu vas trop vite, fais attention, tu as eu comme d'échecs, t'as vécu des choses douloureuses au niveau sentimental, ne recommence pas, bien sûr, les mêmes schémas. Et moi, j'ai l'impression que c'est les autres aussi. Déjà, vous avez aussi ce manque de confiance parce qu'on voit qu'aussi on pourrait être dans une dépendance affective. Et voilà, n'écoutez pas. On voit bien qu'il y a des autres personnes qui viennent perturber aussi votre relation. Hein, voilà. Donc n'écoutez pas les autres, écoutez vous, votre cœur en tout cas. Hein. Vous savez, c'est pas parce qu'on a vécu des échecs qu'on va en vivre encore toute sa vie. Moi, j'ai l'impression, j'aurais envie de vous dire, prenez votre temps. Essayez de vous découvrir le plus possible avant de vous engager. Allez, vous devez trouver un équilibre. Hein. Alors, je vais prendre ces deux cartes ici. J'ai l'As de Michel, hein, donc ici, pour moi, il y a quelque chose ici. Hein, alors, moi, pour moi, vous allez vous calmer ici, parce qu'on voit que tout ça, c'est le chaos chez vous, hein, parce qu'on voit bien que vous êtes en train Il y a aussi des problèmes de communication, parce que peut-être que voilà, vous êtes négatif, les autres, ben, essayent de vous influencer également. Mais moi, j'ai l'impression j'aurais envie de vous dire, soyez, soyez, suivre votre passion. Hein, voilà, suivez votre passion et puis voilà, il y a une belle aventure qui vous attend, une belle aventure et stimulante. Voilà, c'est ce que j'ai ici avec le page de Gabriel et le 6 de Raphaël. Eh bien, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Voilà, donc c'est une relation, une belle relation également. Donc laissez-vous aller et puis prenez votre temps et puis ne vous inquiétez pas. Vous savez, quand c'est pour arriver, les échecs, ça arrive quand même, hein, voilà. Et puis n'écoutez pas trop les autres parce que j'ai l'impression que il y a peut-être aussi l'entourage ou les autres qui peuvent influencer aussi votre choix. Mais moi, j'ai l'impression, enfin, j'ai envie de vous dire, prenez vraiment le choix de votre cœur, tout simplement. Voilà les amis. Allez, on va aller chercher un petit message de la fin avec l'oracle couleur aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît. Petit message de l'oracle couleur, jaune topaz. Allez, voyez, regardez le message que nous avons pour vous. Avec ce jaune topaz, je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Voilà. Et bien écoutez, ça sera le mot de la fin. Voilà, merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent lundi. Je Oui, je vous souhaite un excellent lundi. Cherchez mes mots là, je sais plus ce que j'allais dire. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et puis moi je vous dis à demain.